Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un débrief à chaud comme d'habitude. Voilà, encore un match à deux temps, à deux vitesses. On dirait au début, première mi-temps, on était des Solex. Et en deuxième mi-temps, on était des putains de Lamborghini, de Maserati, Aston Martin. Voilà, on a mis les points sur les i et les barres de thé sur les t parce que on a montré complètement un autre visage en deuxième mi-temps. Alors la première mi-temps, franchement, moi j'étais très déçu de la première mi-temps. On se prend un but très rapidement. Je crois que c'était à la 16e minute ou un truc comme ça, sur une grossière erreur de Danilo. Mais je vais revenir sur Danilo, hein, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai commencé à dire c'est pas possible, même au parc, on va se faire taper, hein, on va se faire violer. Et après, réveil, alors je sais pas si c'est sur d'orgueil, si c'est le Pochettino qui a poussé un coup de gueule dans le vestiaire, ou si c'est même certains joueurs qui ont poussé des coups de gueule dans le vestiaire, comme Mbappé, comme Neymar qui a peut-être poussé un coup de gueule, on sait pas. Mais en tout cas, le PSG a montré un tout nouveau visage en deuxième mi-temps. Et là, franchement, là, j'étais vraiment sous le charme de ce deuxième visage du PSG. Et franchement, j'ai apprécié. J'ai apprécié le jeu, l'entrejeu et voire même le fond de jeu qu'il y avait. Par rapport à la première mi-temps, c'est le jour et la nuit, c'est le désert du Sahara en première mi-temps et c'est la grosse cohue en heure de pointe dans les rues de New York. C'est un truc de malade. Ça n'a rien à voir là une mi-temps avec l'autre. Et comme d'habitude, on fait une mi-temps sur deux. Voilà. Mais bon, l'important c'est qu'on a su réagir en deuxième mi-temps et on a su renverser le score qui était pas du tout favorable grâce surtout à un seul homme. Et vous savez très bien de qui je parle, mais je vais parler au cas par cas. Mais en tout cas, voilà, il fallait le faire, il fallait gagner ce match, surtout au Parc des Princes. C'était inexcusable si on perdait ce match, ou même un match nul, c'était inexcusable. J'aurais pété sûrement une durite si on aurait perdu ou fait match nul. Surtout par rapport au dernier match qu'on a fait contre Nantes, et on a attendu une semaine pour voir normalement un beau match. Alors, on a été déçus en première mi-temps, mais pas en deuxième. Donc voilà, donc je suis quand même assez content des joueurs, surtout en deuxième mi-temps. Mais il y a quand même des joueurs qui n'ont pas brillé par leur éclat, qui ont plutôt brillé négativement par leur famine de jeu, parce que franchement, on est resté sur notre faim et c'est vraiment lamentable pour certains joueurs. Voilà. Alors, on va passer aux statistiques du match. Donc 21 tirs du côté PSG. Attendez 2 secondes, voilà. 21 tirs du côté PSG, 13 du côté stéphanois. 8 tirs cadrés du côté PSG, 6 du côté stéphanois. 63% de possession de balle côté PSG, 37 du côté stéphanois. 618 passes du côté PSG, 370 du côté stéphanois. 90% de précision de passe côté PSG, 82 du côté stéphanois. Là, c'est kiff bourrico. 9 fautes du côté PSG, 13 du côté Saint-Etienne. Franchement, il y a eu beaucoup de fautes durant ce match. Voilà. Mais ça va, cette fois-ci, l'arbitrage quand même a été très correct. Voilà, très correct dans les deux camps. 2 cartons jaunes du côté PSG, dont un pour Marquinhos pratiquement à la fin du match. Et un du côté stéphanois. 0 carton rouge. 6 hors-jeu du côté Paris Saint-Germain, 1 du côté stéphanois. Donc on a eu beaucoup d'hors-jeu, mais c'est normal. En deuxième mi-temps, on a attaqué plusieurs fois, donc c'est normal qu'on ait plus d'hors-jeu. Et 8 corners du côté PSG et 3 du côté stéphanois. Voilà, donc les statistiques sont quand même plus à notre avantage. Dommage que, en termes de finition, on n'a pas été super bon. Voilà, parce qu'avec toutes les occasions de but qu'on a eues, on aurait dû gagner le match en moins 6-1. Voilà, parce que des occasions ratées de certains joueurs, de Messi, de Neymar, de Di Maria, tout ça, c'est incroyable. Comment la finition est pas bonne en ce moment à Paris. Franchement là, à part, il y en a qu'un qui a la bonne finition. Hein,
c'est Mbappé. Le reste, en finition, c'est compliqué. Voilà. Bon, on va passer au cas par cas. Donnarumma, il se prend un but. Pas sa faute, évidemment, parce que c'est la faute d'un joueur. Mais dans l'ensemble du match, il a été quand même très bon. Il nous a fait des bonnes parades. Il a été correct. Donc un très bon match dans l'ensemble de Donnarumma, qui a été plutôt très fort et très sérieux sur ses appuis. Et donc pas grand chose à dire sur la performance de Donnarumma. Par contre, Kerrer catastrophique. Kerrer catastrophique, il perdait tous les ballons, il perdait tous les duels, vraiment catastrophique Kerrer, c'est un truc de malade. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été tout de suite remplacé après par Di Maria, mais la première mi-temps, Kerrer catastrophique. J'ai jamais vu un match aussi pourri que de Kerrer, quoi. C'est un truc de malade. Donc en fait, Kerrer est revenu le Kerrer qu'on avait avant, c'est-à-dire le Kerrer pourri. C'est dommage, hein, parce qu'il était sur une bonne lancée dernièrement. Et là, il redevient le Kerrer qu'on n'aime pas. Voilà. Alors voilà, alors oui, il joue pas à son poste, voilà, lui c'est un défenseur central, c'est vrai, mais quand même, il pourrait faire un peu mieux parce que dans les duels, il se faisait bouffer par tout le monde, hein. Franchement, il se faisait bouffer par tout le monde, hein. D'ailleurs, sur le but, non, pas sur le but, je sais plus, je crois que c'est sur le but, où je sais plus, il y a une action où il n'y a pas de défense. C'est Marquinhos qui vient défendre à la dernière seconde avec un pied vraiment limite, tu vois. Et la défense était pas là, quoi. Et Kerrer, il était où? Il était au milieu du terrain, frère. Non, c'est un truc de malade, quoi. Voilà, c'est un truc de malade. D'ailleurs, la défense dans ce match, elle a été, surtout en première mi-temps, elle a été un petit peu dégueulasse, hein. Je parle vraiment, moi, c'est ce que j'ai vu, hein. Vraiment, déjà, il montait trop haut, et vraiment, je l'ai vraiment pas aimé les prestations des défenseurs, du PSG sur la première mi-temps. Je parle surtout de Kerrer et les centraux. Justement Marquinhos. Même Marquinhos aujourd'hui, première mi-temps, pas bonne. Pas bonne du tout, très fébrile. Il fait des trucs. Voilà, il est souvent en retard sur les attaquants de Stéphanois. Première mi-temps, moi je l'ai pas trouvé dans son jus. Tu vois, il n'était pas dans son match, Marquinhos. Première mi-temps, hein. Deuxième mi-temps, un peu mieux. Deuxième mi-temps, quand je dis un peu mieux, même beaucoup mieux même. Voilà. On a retrouvé notre Marquinhos. Mais la première mi-temps, Marquinhos était un peu perdu. Tu vois, il était là, il était comme je dis souvent en retard, tu vois, sur les attaques stéphanoises. Et voilà, Marquinhos quand même. Il m'a fait peur en première mi-temps. Je me suis dit, oh là, bon, c'est très rare de le dire, hein. Je critique très rarement Marquinhos. Et j'ai même du mal à le critiquer, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui aime le club, qui aime vraiment tout de Paris. Mais bon, je suis obligé de le dire, hein, quand il est pas bon, et il faut le dire aussi, hein, voilà. Kipembe, match très sérieux de Kipembe, de très bonne défense, des fois un petit peu dans le jus, un petit peu en difficulté, mais il a su quand même tenir sa place, voilà. Nuno Mendes, il n'a pas explosé, mais il n'a pas fait un mauvais match non plus. Il a été correct, il a fait son match tranquillement, voilà, comme il a pu. Et bon, après, il n'était pas trop aidé par les autres, surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bien sûr, il est monté en puissance. Et voilà, après, il servait du caviar, voilà. Mais Nuno Mendes, en général, sur ce match, a été très bon, voilà. Par contre, je peux pas dire la même chose du milieu. Alors le milieu, première mi-temps, les trois, catastrophiques, tu vois. Et je vais commencer justement par Danilo, mec. Heureusement que tu as marqué ton but après, frère, et que tu t'es fait pardonner grâce à ce but-là, après ce super but de la tête sur un caviar de Mbappé. Mais je te dis franchement, si tu n'aurais pas marqué ce but, tu aurais juste, parce que Danilo, il a récupéré à peu près une quinzaine de ballons, tu vois, ce qui est pas mal, hein, quinzaine de ballons au milieu, plus après, il s'est foutu plus en défense avec la sortie de Kerrer. D'ailleurs, il a stoppé 2-3 actions dangereuses de Saint-Etienne. Mais la boulette que tu as fait, je te jure, je te l'ai pas pardonné, c'est une erreur de débutant, frère. Alors, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, de faire des boulettes. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est une erreur de débutant, frère. Comment tu peux te mettre dos à l'adversaire? En plus, tu essaies de faire un dribble avec tes grandes jambes de sauterelle, hein, et tu t'en mets les pinceaux, frère. Donc, c'est entièrement ta faute, ce but qu'on se prend. C'est entièrement ta faute. Et heureusement que tu mets le but après, parce que sinon, je t'aurais défoncé sur mon débrief. Et là, comme tu t'es récupéré, tu vois, que t'as sauvé la mise, on va dire, tu vois, je te pardonne. Voilà, je te pardonne.
Mais sinon, je t'aurais défoncé. Je te dis franchement. Heureusement que tu t'es fait pardonner après avec le très beau but. Par contre, Will Jadoum, zéro. Zéro. Et le mec, franchement, il était sur le terrain, Will Jadoum. Le mec, il fait rien. Il est inexistant, frère. Il est inexistant. On le voit une minute, après on lui disparaît, après on le revoit une minute, après il disparaît. Le mec, franchement, mais moi je sais même pas pourquoi il s'entête à le faire jouer. Il est pas. Je pense que le PSG n'est pas un club pour Wijnaldum. Voilà. Je pense que voilà, il s'intègre pas, il s'adapte pas au jeu parisien. Alors peut-être qu'il faudra attendre l'année prochaine pour voir. Peut-être, rappelez-vous Rai, hein, il a mis un an pour être dans le jus. Peut-être qu'avec un nouveau coach et puis une nouvelle année de contrat avec Paris, peut-être que ça changera. Peut-être que l'année prochaine on va avoir un Wijnaldum qui pétille comme une champagne. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, cette année, c'est pas ça. C'est vraiment c'est un zéro pointé pour Wijnaldum. Pour moi, c'est une faillite quoi, ce joueur. C'est une faillite. Pour moi, c'est une faillite totale. Voilà. Gay. Très moyen. Très, très moyen aussi. Alors, un peu meilleur que Wijnaldum, mais très, très moyen. Très, très moyen. J'attends beaucoup plus d'un joueur comme Gay. Alors, il a fait deux, trois petites scènes, deux, trois petites actions pas mal, mais c'est trop maigre. Putain, je sais pas, c'est l'époque des vaches maigres ou quoi, là. Les mecs, vous donnez rien, les mecs, là, sur le terrain. Non, Gay, pour moi, très, très moyen ce soir. Voilà. Et je suis gentil, hein, parce que normalement, j'aurais pu dire pire que ça. Mais on va quand même dire très moyen. Voilà. Maintenant, passons aux attaquants. Alors, on va commencer par Messi. Alors, Messi, aujourd'hui, je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu. Et j'ai trouvé qu'il a construit le jeu devant. Alors, il a manqué de finition, ça c'est sûr. Il n'a pas marqué de but et il a raté pas mal de trucs devant le gardien. Ça, c'est clair. Mais en termes de finition et surtout de donner des bonnes passes, des caviars aux autres joueurs, ah ça par contre, 5 étoiles au guide Michelin. Et c'est pour ça que ce soir je ne vais pas le critiquer, parce qu'il a fait un fond de jeu excellent. Excellent, excellent. Il a amené de la percussion, hein, un truc de fou, frère. Et puis il a distribué des caviars. En passe, il a distribué des caviars. Voilà. Puis en plus des passes D, en plus, donc là, franchement, oui, Messi ce soir, franchement, je l'admets, ce soir, il a été vraiment très bon dans tout ce qui est passe, fond de jeu, tout ça, très bon. Finition, par contre, pas bon. Pas bon. Zéro en finition. Voilà. Parce que des trucs devant le gardien qui loupe, l'ancien Messi ne l'aurait pas loupé. Mais là, voilà, c'est finition zéro. Ah, par contre, le reste, rien à dire. Franchement, pour une fois, tu vois, je suis obligé de le dire. J'ai bien regardé, je l'ai bien analysé, Messi, et franchement, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match ce soir. Non, il n'a pas fait du tout un mauvais match. Il a fait un très bon match en termes de fond de jeu et en termes de qualité de passe et tout ça. Et en termes de percussion, il n'y a que la finition qui était pas bonne. Voilà, c'est tout. Neymar, pareil. Neymar, match très intéressant de Neymar. Alors oui, il n'a pas marqué, il tape un poteau. Mais Neymar, franchement, j'ai aimé son jeu. Pas personnel. Il joue en équipe. Et un match très constructif de Neymar. Alors oui, il lui manque juste la finition aussi. La finition de Neymar, pas bonne non plus. Un peu comme Messi. Mais je trouve que il revient petit à petit. Il remonte en puissance petit à petit. N'oublions pas que c'est un joueur qui a quand même resté 3 mois sans jouer. Donc, il manque un peu de rythme, c'est vrai. Il manque dans la finition, c'est vrai. Mais il a fait une construction du jeu très intéressante et il a bien percuté aussi à l'avant avec de très bonnes bases pour amener le danger devant la cage stéphanoise. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Et maintenant, Mbappé, déjà, félicitations à Mbappé. Il égale aujourd'hui avec ses buts, 156 buts avec le PSG, il égale le record de Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Franchement, rien que pour ça, tu as mon respect. Voilà, rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tellement c'est parfait, il n'y a rien à dire. Maintenant, en termes de jeu, ce soir, tu es le roi de la montagne. Tu es le roi du parc. Encore une fois, tout vient de toi, tout dépend de toi. 2 buts, une passe D. Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'il faut demander mieux à un joueur? C'est un joueur, à chaque match, il nous régale, à chaque match, il nous sauve, ou pratiquement à chaque match, il nous sauve. C'est un régal. J'ai pas d'autres mots.
c'est un régal Mbappé. C'est un régal de voir ce joueur jouer en ce moment. Il est en super forme. Il a la super baraka derrière lui. Il a une grinta de feu. Il a une aura extraordinaire. Non, pratiquement tout lui réussit. Et j'ai qu'une chose à dire. Merci Mbappé. Et bravo. Voilà, bravo pour tout. Et merci pour tout. Parce qu'il y a rien à dire. Pour moi, ce soir, tu es l'homme du match. Il n'y a pas photo. Voilà. Di Maria n'a pas fait une mauvaise rentrée, a plutôt fait une bonne rentrée. Le petit lob, là, il voulait faire sa spéciale, il n'a pas réussi parce que quand même le gardien était quand même grand. Il s'était osé de faire un petit lob sur un gardien quand même qui est grand. Mais bon, il l'a tenté, il n'a pas réussi. Mais il n'a pas fait une mauvaise rentrée, Di Maria. Les autres, Icardi, tout ça, je ne vais pas en parler parce que c'est trop court pour en parler. Mais voilà, donc on a une victoire, enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une victoire. Et comme je dis encore une fois, un match en deux temps, un match première mi-temps Solex, deuxième mi-temps Lamborghini Diablo. Et voilà, bon, il faudra s'habituer à ça parce que le PSG cette saison, c'est les montagnes russes. Ils nous sortent des matchs de fou, des mi-temps de fou, des autres mi-temps pourris, ou alors carrément des matchs complètement pourris comme celui-là de Nantes. Et voilà, il faudra s'habituer à ça. En espérant que contre le Real Madrid, ça se passera bien au match retour parce que ça sera un match compliqué. Et voilà. Mais bon, n'anticipons pas. Le Real, c'est pas encore demain. Voilà. Sur ce, je pense avoir tout dit sur ce débrief. On se retrouve bientôt. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouillard!